Aujourd'hui, changement de travée. On se retrouve dans la pièce où on a préparé notre première dalle pour finir quelques bricoles et enfin la couler. Bon visionnage. Bon voilà, on a fini de poser notre treillis sur toute la surface. Donc le but c'est juste de l'ajuster par rapport à la surface qu'on a. Là par exemple, on sait qu'on va coffrer ici pour que le béton s'arrête. Donc le treillis, logiquement, faut pas qu'il dépasse par rapport à la ligne où on va coffrer. De plus, vu qu'on n'a pas des plaques de treillis de 5,40 m comme la largeur de notre dalle, ce qu'on fait, c'est qu'on doit les superposer et ensuite les ligaturer pour que ça fasse bloc. Donc ça, c'est la ligature. C'est le petit bout de ferraille qu'on a là qui va permettre d'assembler les treillis ensemble pour que ça fasse qu'une unité et pouvoir couler notre béton là-dessus pour que ça fasse du coup du béton armé. Puis maintenant on va couper des tors de 8 ou de 10 pour faire les chapeaux. Ça va être les 8 ferrailles qui vont venir jusque dans le trou de poutrelle là et qui vont rebiquer dans le trou de poutrelle pour encore solidifier notre dalle. Finalement, les chapeaux vont servir à reprendre les efforts aux appuis de la dalle. En d'autres termes, à soulager les poutrelles. Petite astuce crachat pour éviter de faire une marque au crayon. Ça marque bien sur le fer. Pour les autres barres, au lieu de reprendre la mesure, hop, je l'aligne en bout. Bon voilà, on a coupé nos petits tors de 1 m 20, nos petits tors de 8 là. 8 c'est le diamètre du tort. Et maintenant du coup, on va faire nos chapeaux. Les chapeaux, c'est les ferrailles qui vont venir sur les poutrelles là et qui vont redescendre jusqu'au niveau des ferrailles de celle-ci. Finalement pour que ça donne ça. À peu près à 90 degrés, là ça allait un peu plus, mais voilà. Petite astuce pour les pieds. Là on a trouvé un trou dans la poutre en bois. On commence à plier ici à la force des mains en mode musclore. On a un commencement d'angle. Le problème c'est que là-bas il était un peu trop éloigné. Et voilà, on ressort avec notre chapeau. Et donc il y en a 40 à faire comme ça. 42 précisément. Pour le ligaturage, simple. Petite machine à ligaturer. Petite ligature. On encercle le treillis avec notre tord. Avec la petite ligature. On met les deux boucles dans notre objet magique. Et on tourne. Jusqu'à ce que ce soit bien serré. Et là, c'est bien lié. Les 42 chapeaux terminés, on passe au coffrage de la trémie en s'alignant au-dessus de la dalle finie, c'est-à-dire 4-5 cm au-dessus des rodilles. Bon, là on va mettre nos planelles sur
notre bout de dalle. En fait, c'est ce qui va retenir le béton sur la partie ici pour pas que notre béton il s'échappe par la droite. Donc les planelles, c'est ça. Des espèces de peu 20 cm de hauteur sur 3, 4, 5 cm de largeur. Fait pour retenir le béton. Juste ça. Là, on a une poutrelle qui dépasse parce qu'il y en a une qui est pas dans un trou. On va devoir la couper pour pouvoir poser nos planelles. C'est ce qui reste. Un beau travail de minutie. Tout est parfaitement aligné pour pouvoir s'appuyer dessus quand on va couler la dalle. Et on prend bien soin de mettre la colle un petit peu plus haut pour bien que ça accroche, qu'il soit bien stabilisé et qu'il ne bouge pas quand on va mettre le béton. Bonne main d'œuvre. Bon alors aujourd'hui sur le chantier, jusqu'à présent on n'a pas été très transparent par rapport à certaines choses, notamment à quand on bossait sur le chantier finalement. Donc moi personnellement je bosse un petit peu le week-end sur le chantier. Enfin j'essaie de venir les week-ends et puis pendant les vacances, sinon je suis pas dans la région, donc forcément c'est un petit peu compliqué d'y venir la semaine. Maintenant, le chef, lui, est dans la région, il peut y bosser un petit peu quand il veut. Et de ce fait, il y a plusieurs choses qui ont été effectuées qui n'ont pas forcément été filmées. Notamment la dalle et un petit mur d'agglo. Donc vous m'en voudrez pas par rapport à ça. La dalle, on aura l'occasion d'en refaire une autre dans pas longtemps. Et celle-ci, je vous assure qu'elle sera filmée. Puis des murs de plus haut, je fais pas un dessin et sûrement on en remontera. Donc bon, à la limite, je pourrais vous expliquer à ce moment-là, quoi, si vraiment vous le souhaitez. Mais en attendant, voilà, je vais vous montrer un petit peu les travaux effectués pendant cette période. Parce que ouais, ils ont essayé de filmer les parents, mais il y a encore du boulot. Je vous montre quelques extraits maintenant. Bon, je suis mauvaise langue. On voit quand même bien comment la dalle a été coulée. Avec la toupie, par le toit, et avec l'aide de quelques camarades venus en renfort. Merci à eux. Maintenant, je vais quand même vous montrer avec quelques petites explications ce qui a été fait réellement. Et puis, c'est sur quoi on va partir aujourd'hui en termes de travaux. Voilà. Allez, c'est parti. Dalle plutôt propre et surtout de niveau. Dans un futur lointain, chaque demi-dalle se verra accueillir une chambre munie de sa salle de bain indépendante. Voilà ce qui a été également fait par le chef, donc le grand mur en agglo là pour délimiter la pièce pour cette travée. Mur puis ça rase quand même. Également la rase sur le mur entre la cage d'escalier et la pièce. Et donc là ça va délimiter vraiment une chambre là-bas et une chambre ici. Trêve de plaisanterie, on se remet directement à bosser sans plus attendre avec le décoffrage de la dalle. Donc là il y a un peu de béton, on commence à taper au marteau parce que les vis sont bien enfouies. Et on n'hésite pas à gratouiller un peu avec une autre vis. Avant de défaire.
Petit décoffrage pour que ça puisse sécher un petit peu plus vite. Puis maintenant on va nettoyer un petit peu les planches comme d'hab pour pouvoir les réutiliser plus tard. Bon, à l'abri des intempéries maintenant, parce qu'on va pas refaire de travaux ici tout de suite. Quand on redémarrera les travaux ici, ce sera la déconstruction du toit. Donc plusieurs étapes encore avant. Notamment du ménage pour finir la vidéo en beauté et commencer la prochaine dans le propre. En vous souhaitant une bonne semaine et en vous invitant toujours à rejoindre la team abonnée pour ceux qui n'en font toujours pas partie.